Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente concernant la façon dont l'ennemi agit contre les enfants de Dieu, les vrais serviteurs, les vrais hommes et femmes de Dieu, cette vidéo-là maintenant, ça concerne les petits-enfants. Comment l'ennemi s'en prend aux petits-enfants. Et c'est à nouveau une mise en garde en fait que le Seigneur nous fait. Il m'a montré que voilà, j'étais dans un magasin, j'ai aidé une dame. Cette dame, elle avait beaucoup d'enfants. Et moi j'avais, en plus de mon caddie, j'avais dans les bras, je portais la petite dernière de cette dame-là. Elle était vraiment bébé, quoi. Et je l'aidais à faire les courses, etc. Et donc, du coup, bah, on est sorti du magasin. Et en sortant du magasin, je me suis rendu compte que j'avais un bonnet, enfin un petit chapeau, un bob pour enfants, de filles pour enfants, avec l'étiquette du tiens, c'est comment j'ai pu sortir avec sans que ça ait sonné, quoi. Et donc, du coup, je suis partie avec la dame. Quand je suis arrivée dans sa maison, j'ai commencé à arranger avec elle les choses, etc. Mais on était très joyeuses, en fait. C'était voilà, c'était comme si on se connaissait toujours, c'était comme si c'était une bonne amie. Et en l'aidant à arranger, j'ai été transportée en fait de l'extérieur. J'avais vu sur le monde. Et c'est pour ça que je vous partage cette vidéo parce que je vois le monde. J'aurais pas vu le monde, j'aurais prié de manière générale pour les enfants, peut-être pour ceux de mon assemblée, pour mes enfants. Mais j'ai vu le monde. Et comme j'ai vu le monde, je pense que le Seigneur, c'est un message pour moi qui s'adresse aux enfants du monde entier. Nous devons faire, nous, chrétiens, surtout à nos enfants chrétiens, nous devons faire très attention. Et, et donc, quand j'étais transportée à l'extérieur, je voyais le monde, en fait, je voyais le monde. J'ai eu la vision de 3 jeunes filles, mais elles étaient jeunes, mais spirituellement, quand on les voyait, c'était des vieilles, c'était des démons. Et ces 3, et tout de suite après, elles ont vu que je les ai vues, elles ont disparu. En fait, je les ai plus vues. Mais je pouvais les suivre spirituellement. Et, euh, et du coup, ces 3 femmes, ces 3 jeunes filles, elles avaient pour mission de détruire les enfants des chrétiens, les jeunes enfants. Mais ces 3 femmes-là, apparemment, elles sont connues. Elles sont soit animatrices, soit chanteuses. Elles sont connues des enfants, en fait. Elles sont peut-être pas connues de nous, adultes, mais les enfants les connaissent. Et du coup, elles étaient pressées, pressées. Elles devaient agir, mais elles devaient détruire le maximum d'enfants possible. Et tout d'un coup, elles se sont dirigées vers une maison. Et le Saint-Esprit m'a conduite vers cette maison-là. Et à l'intérieur de cette maison, il y avait 2 enfants jumelles. Mais c'était des enfants d'une famille aisée. Et tout d'un coup, j'ai dit, il fallait cacher j'ai compris qu'il fallait cacher ses enfants parce que les 3 jeunes filles-là se dirigeaient vers cette famille pour détruire les enfants. Et j'ai dit aux enfants, cachez-vous, cachez-vous. Et je les ai cachés dans un placard. Et les enfants, elles ont cru que c'était un jeu, elles sont parties se cacher. Elles devaient avoir quoi, 3, 4 ans maximum. Et tout d'un coup, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, non, 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 fais-les sortir de leur cachette. Les 3 femmes-là, les démons vont les trouver. Et leur mission à ces 3 jeunes filles, c'est de détruire les enfants, des enfants de Dieu. Et donc, pendant que le Saint-Esprit me parlait, j'ai vu une femme descendre et prendre les enfants dans les bras. La maman physique m'a aidé à faire sortir les enfants parce que c'est elle qui les a appelés pour sortir du placard. Les enfants, elles étaient joyeuses et tout ça. Et donc, et la femme qui est descendue quand le Saint-Esprit m'a dit non, fais-les sortir. La femme a pris les enfants dans ses bras. Et une grande lumière est descendue, une grande lumière blanche. Et la femme et les enfants sont partis dans les airs, en fait. Ils ont été transportés dans le ciel. Et donc, tout de suite après, peut-être une fraction de seconde après, les 3 jeunes filles sont arrivées. Elles ont dit, mais je ne comprends pas, les enfants étaient là, elles sont où? Elles cherchaient les enfants. Elles ont dit, c'est pas grave, on y va, on y va, on y va. On est pressés, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et elles sont parties. Et moi, j'ai encore rebasculé à l'endroit où j'étais quand j'ai vu les 3 jeunes filles.
Et j'ai vu un homme, il était accroupi, il regardait le sol. Et au sol, il y avait plein de bouts de verre, des choses comme ça. Et, je dis, mais pourquoi il observe? Il observe. Après, il dit, ah, non. C'est vu la disposition des bouts de verre, si vraiment elles avaient réussi à tuer ces enfants-là, eh ben, les bouts de verre ne seraient pas comme ils sont positionnés. Et là, j'ai compris que l'homme avait mandaté ces trois jeunes filles. Ces trois jeunes filles travaillent pour l'homme, en fait. Et elles ont pour mission d'enlever les enfants de chrétiens pour les sacrifier. Et elles le font parce que justement, elles se présentent voilà, comme animatrices, comme chanteuses, quoi que ce soit. Les enfants les connaissent. Donc, il n'y a pas de méfiance. Mais elles les tuent spirituellement comme ça. Elles les sacrifient à Satan comme cela, quoi. Parce que les enfants ont confiance en elles. Et du coup, j'observe l'homme. Et j'ai compris que en fait, quand ces filles-là passent et qu'elles arrivent à atteindre leur but, c'est-à-dire à détruire les petits-enfants d'une famille, et elles jettent des bouts de verre. Donc, ça veut dire qu'il y a eu la pagaille dans la famille et que les autres démons derrière n'auront pas à passer dans cette famille-là. Les autres démons pourront aller dans d'autres familles détruire. En fait, c'est la mission, aller détruire les foyers, détruire les petits-enfants. Et l'homme m'a dit, si vraiment elles avaient réussi leur mission, les bouts de verre, tout ce qu'il y a par terre là, ne serait pas disposé comme ça. Il était énervé. Il a dit, puisqu'elles se sont jouées de moi, quand elles vont se présenter devant moi, elles vont voir ce que je vais leur faire. Et donc là, j'ai compris. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois comment il agit? Sa façon, il enlève les enfants, il les sacrifie. Mais en fait, il les sacrifie parce que les parents, malgré eux, laissent entrer ces trois jeunes filles chez eux. Sans méfiance, parce qu'on dit c'est enfantin, c'est rien. Mais rien n'est anodin. De nos propres yeux charnels, pour nous, c'est rien. Mais spirituellement, il y a beaucoup de choses. Et c'est comme ça que les petits-enfants sont sacrifiés. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok. Et hop, l'esprit m'a rebasculé vers la première femme que j'avais vue pour l'aider avec ses enfants, etc. Et je lui ai dit, écoute, viens, faut faire ci, faut faire ça. Casse des bouts de verre, tout ça. Jette-les devant ta maison, éparpille-les au sol et tout ça. Et marche avec des talons comme ça. Quand l'ennemi va venir pour s'attaquer à tes enfants, il saura que les trois jeunes filles sont passées. Et par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il n'y avait pas de temps. Quand j'étais à l'extérieur, dans le monde, que je voyais tout ça, le temps était arrêté. Il n'y avait ni jour, ni nuit. Il n'y avait pas l'heure. En fait, tout était figé. Tout était vraiment figé. Le ciel était gris, bleu et blanc. Tout était vraiment figé. Il n'y avait pas l'heure. Il n'y avait pas de temps. Je ne pouvais pas savoir si on était la journée, la nuit, l'après-midi. Le temps était complètement arrêté. Et donc, la femme a fait ce que je lui ai dit de faire. Elle a jeté des bouts de verre et tout ça devant sa maison. Je lui ai dit, en faisant ça, l'ennemi va croire que tes enfants ont été touchés, que voilà, tes enfants sont morts. Et il passera pas chez toi. Et là, en fait, oui, et la femme m'a remercié, on était contente. Et tout d'un coup, je me suis souvenue du chapeau là, de l'enfant. Je l'ai enlevé, j'ai dit, oh là là, il faut que j'aille payer ce chapeau-là au magasin. Parce que sinon, ça s'appelle du vol et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Et la dame, elle a rigolé, elle m'a dit, mais t'as pas un petit détail comme ça, tu dis que tu vas avoir des problèmes avec le Seigneur. Et en enlevant le chapeau, il y avait une longue étiquette à l'intérieur. Et il y avait deux écritures, pardon. Il y avait une écriture en rose et il y avait marqué 3 mois. Et un peu plus loin, en bas, il y avait écrit en vert clair, il y avait marqué 7 mois. Je regarde l'étiquette, je dis, mais
C'est pas possible. Soit c'est un chapeau pour un enfant de 3 mois, soit c'est un chapeau pour un enfant de 7 mois. Mais un enfant de 3 mois ne peut pas porter un chapeau de 7 mois. Et vice-versa, un enfant de 7 mois ne peut pas porter un chapeau de 3 mois. Et là, en fait, je me suis réveillée. Et j'ai dit, mais... J'ai repassé tout dans ma tête. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire 3 mois? 3 mois. Est-ce que dans 3 mois, on va commencer par entendre des morts subites d'enfants? Est-ce que ce sera dans 7 mois? Donc là, on est en juin. Juillet, août, septembre. Est-ce qu'à partir de septembre, on va entendre des morts subites d'enfants? Ou bien est-ce qu'à partir de 7 mois, c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va être ça? Ou bien entre 3 mois, ou bien pendant 3 mois et 7 mois, il va y avoir des décès d'enfants? Là, je vous avouerai, j'ai posé la question au Seigneur, je n'ai pas eu de réponse. Mais Dieu seul sait. S'il a prévenu, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions intercéder. Donc, même si toi, tu n'as pas d'enfant, intercède pour les autres. Intercède pour les familles chrétiennes que le sang de Jésus couvre leurs enfants. Que le sang de Jésus couvre toutes les maisons. Moi, c'est ce que je prie, vraiment, que le sang de Jésus couvre nos maisons. Parce que l'ennemi, il va s'en prendre aux parents. S'il n'arrive pas à s'en prendre aux parents, il va s'en prendre aux enfants. Que vraiment Dieu nous fasse grâce. Et s'il nous a révélé cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour une raison, c'est pour nous démontrer comment il agit. Il m'a montré comment déjà il agit avec les jeunes, par la musique mondaine, par les vrais serviteurs, et maintenant les enfants, les petits-enfants. Ce n'est pas rien. L'ennemi, il est là, il est très énervé. Il est très énervé, il sait que son temps est proche. Il fera tout pour détruire les enfants de Dieu. Et donc, que tu aies des enfants ou pas, prie pour tes enfants, prie pour les enfants des autres, prie pour les enfants de ton assemblée, prie pour les enfants du monde entier. Voilà. Je pense avoir fait ma part. Que le Saint-Esprit nous conduise, que Dieu vous bénisse.